On va continuer avec notre série sur la prière. Je m'aperçois on dit toujours je vous donne une clé, je vous donne une clé, je vous donne une clé pour la prière. Et bien souvent on a beaucoup de clés et on en a trop. Et on se sert des mauvaises clés pour ouvrir les portes. C'est les bonnes portes, mais on se trompe de clés parce qu'on se trompe d'adresse des fois. Une erreur qu'on retrouve beaucoup chez les chrétiens et chez les évangéliques en particulier, c'est on se trompe d'adresse quand on prie. Et je vais vous expliquer ça en prenant Jean 16, versets 23 et 24. Vous allez tout comprendre. Alors, version classique. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Eh bien, rien qu'avec ces deux versets, on peut enlever beaucoup de clés de notre trousseau. Il est dit, tout ce que vous demanderez au Père. Et souvent, on a vu, on prie Jésus. Les chrétiens prient Jésus, les chrétiens prient le Saint-Esprit, prient le Père aussi, mais de ce qu'on a vu, nous, en voyant Jean beaucoup plus de chrétiens prient Jésus et disent Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi ci, donne-moi ça. Et ce n'est absolument pas ce que Jésus nous a enseigné. Jésus, ce qu'il nous a enseigné, c'est de demander au Père en son nom. Et c'est vrai que on peut reprocher à d'autres mouvements de prier à travers des saints, à travers des choses comme ça, mais en priant Jésus pour obtenir quelque chose, c'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Vous voyez un petit peu l'erreur que l'on peut commettre. C'est-à-dire qu'on a une clé, et en fait, elle n'ouvre pas la serrure, parce qu'elle ne sert pas à ça. On doit demander dans le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, il vous le donnera. Mais on demande au Père. Moi, si quelqu'un vient chez moi et a soif, par exemple, mais qu'il demande un verre d'eau au voisin, ben, il ne l'aura pas. Parce que c'est à moi qu'il faut demander. Vous voyez un petit peu, il faut vraiment rester sur les bonnes adresses et demander ce qu'il faut. C'est vrai que souvent quand les gens nous demandent « Ouais, vous êtes pasteur, évangélique, c'est quoi la grande différence avec, par exemple, avec les catholiques ?» On dit toujours c'est que nous, on s'adresse directement au Père. Mais je me rends compte aussi que bien souvent, et ça m'est arrivé, comme tout à chacun, de prier Jésus. Alors, on peut adorer Jésus, on peut parler avec Jésus, il n'y a pas de souci. Mais quand on demande quelque chose, on doit demander au Père. Et il y a selon différentes traductions, il y a même une traduction, alors je ne sais pas de quelle version, c'est toujours d'après le livre de Kenneth Hagin, il y a une traduction qui affirme « En ce jour-là, vous ne me prierez pas ». C'était un commandement que Jésus disait. Vous ne me prierez pas. En version amplifiée, c'est marqué « Vous ne me demanderez rien ». Donc demander quelque chose à Jésus, c'est pas la bonne stratégie. Et souvent on est là, on dit « comprends pas, on prie, nos prières sont pas exaucées ». Parce que tu dois rien demander à Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. Et après, il dit, je vous l'assure, je vous le dis en vérité. Et c'est Jésus qui parle, c'est un commandement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, et en version amplifiée, il dit, comme présentant tout ce que je suis, mon Père vous l'accordera. Et ça, quand on réalise ça, on réalise souvent, on oublie de demander au Père. Et j'aime bien aussi quand il dit, excusez-moi, je bafouille, comme présentant tout ce que je suis. On doit prier au nom de Jésus, mais avec les attributs que Jésus avait. C'est pas juste une formule magique. Je prie au nom de Jésus. J'avais la pensée, j'allais vous dire comme un magicien ferait abracadabra. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'abracadabra c'était de l'hébreu et qui était sur la parole créatrice en fait. Qui veut dire quelque chose sur la parole créatrice aussi. Donc les magiciens se servent même de l'hébreu pour faire des tours de magie comme quoi. Mais en fait, le nom de Jésus, c'est pas juste un terme magique. C'est pas parce que je vais prier au nom de Jésus que tout va se réaliser. Si je n'ai pas
perçu que je devais prier avec tous les attributs que représente Jésus. L'amour, la compassion, la paix et la joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Demander quelque chose au Père, c'est vraiment important, mais avec les attributs de Jésus. Et dans Éphésiens aussi, on voit que 3,14, ils disent « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux tire son nom. » Et ça, c'est important aussi. On fléchit le genou devant le Père, on fléchit le genou devant Jésus, mais on demande au Père, afin que votre joie soit parfaite. Et ça, c'est aussi la deuxième partie qui est très importante, c'est de réaliser que l'on doit demander dans la joie pour que notre joie soit parfaite. Et si on alors, ça nous arrive de pleurer, de nous lamenter, de déchirer nos chemises, nos manteaux, le sac, la cendre, on connaît ça, hein. Mais c'est pas comme ça que Jésus nous a enseigné de prier. On peut avoir des moments de tristesse, de grande tristesse, mais il dit, au verset 24, Jean 16, 24, hein, j'y reviens, « Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé, vous n'avez rien, vous voyez, même moi j'ai du mal à dire, vous n'avez rien demandé en mon nom, comme présentant tout ce que je suis, mais maintenant, demandez et vous recevrez, afin que votre joie, allégresse et délice, en version amplifiée, soit parfaite. » Pour que la joie soit parfaite, il faut qu'il y ait déjà un début de joie en nous. On a construit quelque chose dans la joie et l'exaucement de la prière va faire que cette joie soit parfaite. Et j'aime le mot délice aussi, dans la version amplifiée. Allégresse, délice. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui vient de la réponse de la prière. Mais, par exemple, si vous vous mettez à table devant un bon repas, vous allez vous préparer à manger ce repas. Vous savez, ce mot délice, ça me fait penser à ça. Vous voyez les mets, tout ça, vous en salivez à l'avance, ça vous réjouit à l'avance. Déjà, quand une assiette elle arrive sur la table, à l'avance, vous vous réjouissez de ce que vous allez manger. Ça vous donne un appétit, il y a les odeurs et tout ça. Et l'accomplissement final du plat, c'est quand vous avez mis les mets dans la bouche, et là, vous trouvez que c'est très bon, j'espère, pour vous. Ça peut être très mauvais aussi, hein. Ça dépend de ce qu'on vous fait manger. Mais de ce que vous avez vu, vous avez imaginé quelque chose, il y a une saveur qui est venue, vous avez mangé et vous vous régalez, c'est délicieux. Et bien la prière, c'est pareil. On présente les choses à Dieu et quand on voit déjà ce qu'on veut obtenir et on se réjouit à l'avance. C'est ce que nous dit Jésus. On se réjouit à l'avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'exaucement des choses. Et on va prendre Philippiens 4, versets 6 et 7. Il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens-là. Philippiens 4, versets 6 et 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On revient dans nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et on ne doit pas s'inquiéter. Nos prières que l'on formule ne doivent pas être des prières d'inquiétude. C'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à raisonner comme ça. Et justement, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai cité Éphésiens 3, je fléchis le genou devant le Père. Je fléchis le genou devant Jésus parce que je veux prendre justement ces attributs de Jésus et de faire des prières de reconnaissance. Et c'est vrai que quel que soit le cas, et on voit dans la maladie, dans la douleur, on peut avoir même un deuil, dans des difficultés financières ou autres, on doit faire connaître nos besoins à Dieu, mais par des actions de grâce. Et on doit être rempli de la paix de Dieu. Si on demande quelque chose en se sentant dans l'angoisse, c'est qu'on n'est pas dans la paix de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est qu'on n'a pas gardé les attributs de Jésus-Christ en nous. Et il faut bien réaliser, j'entends beaucoup de choses comme ça, et l'Esprit me parle, aussi en ce moment, qu'on est rempli du Saint-Esprit, et quand on fait une prière, en fait, on est animé par l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit, il agit en nous quand on témoigne et qu'on révèle
qui est Jésus. Le Saint-Esprit, son but en nous, c'est de manifester donc la puissance de Dieu, on le sait très bien, mais c'est de manifester les attributs de Jésus en nous. Et quand on prie par l'Esprit, on doit manifester les attributs de Jésus qui sont en nous. On doit élever, glorifier Jésus. Alors on demande au Père, mais on doit vraiment s'imprégner de ses attributs. Et ce qui est important dans ces attributs, c'est l'amour, la paix et la joie. On avait beaucoup commencé l'année dernière avec l'amour, la paix et la joie, et j'y reviens, parce que les attributs principaux que Jésus nous donne sont l'amour, la paix et la joie. Et si je prie et que je ne suis pas rempli de paix, de joie et d'amour, il y a quelque chose qui est dissonant. Ça veut dire que je ne prie pas par l'Esprit, je crois prier par l'Esprit, mais je résiste à l'Esprit parce que je ne suis pas rempli des attributs de Jésus et je ne témoigne pas de qui est Jésus et ce qu'a fait Jésus sur la terre et ce que Jésus a apporté dans ma vie. Et c'est pour ça que souvent on a des échecs dans nos vies de prière et dans nos prières tout simplement parce que on prie par contrainte humaine. On veut arracher une victoire, on se bat pour avoir quelque chose et puis on se bat, on s'épuise, mais on n'obtient pas le gain de cause. Pourquoi ? Parce qu'on doit vraiment prier avec l'Esprit de Dieu et les attributs de Jésus et demander à Dieu. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, vous voyez, on a enlevé beaucoup de clés du trousseau et on en garde 3. C'est beaucoup plus simple pour l'exaucement. Et dans Éphésiens 5:20, il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendre grâce, c'est remercier. Je dois remercier Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a payé le prix. Nous, on n'a pas à payer le prix. Et souvent, on se dit « Ah, je paye le prix dans la prière. » Ben pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu payes le prix dans la prière ? Puisque Jésus a payé le prix. Pourquoi est-ce que tu... En fait, à partir du moment où tu lui as donné ta vie, mais réellement et pleinement, en fait, il est en toi. Les attributs de Jésus sont en toi à travers le Saint-Esprit et tu dois honorer et glorifier Jésus. Tu n'as pas à repayer le prix. On ne te demande pas d'aller te mettre sur la croix avec les clous et ça, c'est pas vrai, quoi. Le prix, il a été payé une bonne fois pour toutes, la victoire est remportée. Donc, pour avoir réponse à nos prières, et c'est pas facile, il faut changer vraiment notre mentalité et arriver à prendre les attributs de Jésus pour obtenir la victoire. Et j'avais juste mes yeux qui sont tombés sur Acte 3 quand Pierre et Jean ils guérissent le paralytique. En fait, les gens sont stupéfaits. Leur réponse est « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ?» Comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme, mais nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Et en fait, ils ont témoigné, et vous connaissez ce passage, hein, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne », parce qu'en fait, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils ont démontré ce qui était Jésus, en fait. Le but d'exaucement, de prière, c'est de démontrer qui est Jésus, démontrer le royaume, que le royaume de Dieu s'étende sur la terre. Et ça, il va vraiment falloir que je fasse l'enseignement sur le Notre Père qui est très important, mais vous connaissez tous le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Vienne sur la terre comme au ciel. En fait, c'est Jésus qui nous apprend à prier, et on s'aperçoit. Déjà, il dit Notre Père. Il n'a pas dit prier Jésus, il a dit prier Notre Père. Et ça, c'est important. On doit prier Notre Père. Et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est important. Donc, en fait, on veut démontrer, on veut des exaucements de nos prières, mais il faut démontrer le royaume de Dieu sur la terre. C'est comme ça. Et comment est-ce qu'on démontre le royaume de Dieu sur la terre ? En allant chercher des âmes. Parce que Jésus, ce qu'il est venu, c'est pour sauver le monde. Donc, notre rôle, c'est aussi d'aller chercher des âmes, de sauver des âmes. Et vous allez voir que là, on commence à rentrer dans une série, une boucle, qui s'appelle une série de prières de victoire. On voit de grandes choses se réaliser parce qu'on ne prie plus pour nos besoins, mais on prie pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. C'est ça, se prier avec les attributs de Jésus. Jésus ne priait pas pour ses besoins.
Je veux dire, quand il nourrit la foule, par exemple, il a prié pour que le pain et le poisson soient multipliés, mais c'est pas lui qui avait faim. C'est la foule qui avait un besoin. Il n'a pas prié pour ses besoins. Quand doit payer les péages, il ne dit pas à Pierre, je vais prier, je me mets à genoux, tout ça. Non, il dit, va pêcher. Il ramène la pièce qui sera dans la bouche du poisson. Il savait. C'est ça manifester la puissance de Dieu. C'est rentrer dans un domaine qui est surnaturel, qui est extraordinaire, mais qui est fait pour démontrer à l'inconverti, aux gens qui ne croient pas en Dieu, que Dieu est un Dieu de miracles, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de puissance et un Dieu qui agit en fait. Mais si je prie toujours dans les besoins pour moi, et bien en fait, je me morfonds un petit peu, quoi. C'est pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on peut prendre, c'est Matthieu 6, hein, on va prendre notre Père parce qu'il est extraordinaire, et ça va aller dans la lignée. C'est Jésus qui nous enseigne, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc on doit déjà glorifier, louer, adorer Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on en a parlé. Et après, on s'aperçoit que c'est les seuls passages où on demande à Dieu. Après, il dit donne pour Dieu, on glorifie Dieu. Après, ça va venir sur les besoins humains. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc déjà, Dieu nous assure de le manger, nous assure notre besoin. On ne doit pas s'inquiéter de ce qui va nous arriver. Et après, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous devons pardonner. Donc nous devons être dans une action de pardon vers nos frères et nos sœurs. Pardonner aux gens qui nous font du mal, ça c'est vraiment important. Ne nous induis pas en tentation. Donc c'est encore quelque chose qui vient vers l'homme. Et là on prie pour nous, on dit, ça m'a fait beaucoup penser aux 10 commandements. Il y a des commandements qui sont pour Dieu et des commandements d'interdiction pour l'homme. Et dans le Notre Père, on s'aperçoit que Jésus, il connaît la nature humaine, et il y a plein de choses où il dit, ben voilà, vous allez prier pour ceux qui vous ont offensé, pour ne pas être dans la tentation, pour ne pas vous inquiéter parce que vous allez devoir manger. Délivre-nous du malin, parce qu'il sait que vous allez avoir des tendances à être attaqué dans vos pensées, ce genre de choses. Et il termine quand même, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et Dieu, c'est à lui, c'est Dieu qui a la puissance, c'est Dieu qui règne sur toute chose, à condition qu'on accepte qu'il soit notre gouvernant. Dieu règne, mais souvent nous, on n'accepte pas qu'il soit notre gouvernant. On veut qu'il gouverne à notre façon. Et c'est comme ça qu'on n'a pas d'exaucement dans nos prières. Dieu, il sait très bien ce qui est bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Et c'est ça les attributs de Jésus, en fait. Jésus, il a tout fait par compassion pour les hommes, mais pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, si vous voulez avoir une vie de victoire dans la prière, on demande à Dieu. On enlève ce vilain défaut que l'on a de prier Jésus. On peut, dans un temps de... Alors attention, je vais plus loin. Dans notre temps de relation, on peut parler à Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui parler. Mais quand on a une demande spécifique, on la fait au Père. C'est le Père qui exauce au nom de Jésus. Vous voyez, c'est pareil avec le Saint-Esprit, on peut avoir un temps d'adoration, on peut être dans l'adoration, le Saint-Esprit peut venir, et on peut échanger avec le Saint-Esprit. Ils sont tripartis, les tripartis c'est Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Père, Fils, Saint-Esprit sont Dieu. Mais il ne faut pas se tromper d'adresse, c'est très important. On peut parler à Jésus, on peut parler au Saint-Esprit, comme on peut parler à Dieu, mais on demande dans nos prières, pour être exaucé, on demande à Dieu. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je ne veux pas aller trop loin parce que je pense que c'est assez important pour bien réaliser ce genre de choses. Et je vous rassure, comme tout à chacun, j'ai prié Jésus et je n'ai pas vu l'exaucement de mes prières. C'est vrai que ça arrive, mais il faut... voilà. Parce que on est enseigné dans ces choses-là. On peut voir qu'un jeune converti peut faire ce genre d'erreur, il aura des exaucements parce qu'il est dans son année de grâce, et Dieu répond à son cœur. Mais après, on doit être formé, on doit comprendre, parce que après, le diable, on voit bien avec l'histoire de Job,
Le diable, il va voir Dieu, il dit est-ce que, si tu fais ci, si tu fais ça, si à ci, si à ça. Parce qu'en fait, on doit être enseigné, on doit connaître Dieu, et on est enseigné principalement aussi par le Saint-Esprit. Et les ministères sont là pour nous enseigner, pour vous enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Mais il faut être attentif aussi à sa voix.